C'est quelque chose qui peut se manger annuellement. Hein. Il faut attendre peut-être la fête de la Tabaski pour manger ça pour certains. Un peu culturel. Au Niger, vous voyez, c'est en quelque sorte un signe d'aisance. Quand vous voyez quelqu'un manger la viande grillée, ça montre que vraiment il appartient à la classe moyenne, si je peux parler de la sorte. Si c'est fait partie de la classe démunie, c'est quelque chose qui peut se manger annuellement. Hein. Il faut attendre peut-être la fête de la Tabaski pour manger ça pour certains. Pour d'autres, c'est comme je l'ai dit, c'est occasionnellement. Donc c'est ce qui explique cela. Et puis quand vous le mangez, c'est en sorte un peu culturel pour nous. On aimerait manger ça. Les Nigériens pensent que faire une sauce sans viande est devenu péjoratif aujourd'hui dans notre contexte actuel. Aujourd'hui, le Nigérien, dès qu'il a ne serait-ce que 5 000 francs, en tout cas, la première des choses à faire, c'est de diviser en tout cas à moitié ou bien même les 2/3 de cette somme-là pour acheter de la viande, parce qu'on constate que c'est pour les aisés. Quand on consomme de la viande, ça veut dire qu'on est plus aisé. Il y a une petite étude qui a été faite quand même sur la consommation de la viande, parce que quand vous prenez, l'OMS dit qu'il faut consommer autour de 100 à 150 grammes de viande rouge par jour, et au Niger on consomme largement plus que les 100 à 150 grammes. Donc c'est pour dire que vraiment la consommation de la viande rouge elle prend de l'ampleur, et cette consommation elle est visible simplement lorsqu'on remarque que dans la plupart des cas vous allez trouver autour des marchés, autour des écoles, autour des lieux publics, où vous avez beaucoup de bouchers, beaucoup de vendeurs de viande rouge. Et quand vous venez, vous allez voir qu'il y a une grande influence autour de ce vendeur de viande. Bon, alhamdulillah, Niger. Dans cette période de froid, et malgré que les gens rentrent tôt chez eux, je grille 5 moutons par jour et je vends pratiquement tout. Dans ma boucherie d'habitude, c'est 3 à 4 moutons qui sont grillés par jour. On en faisait plus avant, mais la quantité a été revue à la baisse à cause du nombre réduit de clients. C'est devenu une habitude pour moi. Tous les jours, je viens chez le marchand de viande grillée en acheter pour mon déjeuner. Et c'est ici que je trouve la viande à mon goût. Et cette consommation de la viande, même si elle a des avantages, elle peut être quand même à risque. Quand on prend par rapport aux avantages de la viande rouge, on sait que la viande rouge, c'est quand même un aliment qui est riche en protéines. La première maladie associée à la consommation de la viande rouge, c'est ce qu'on appelle la goutte. Autrement dit, qui va se traduire par un excès d'acide urique au niveau de l'organisme. Et cette goutte-là peut avoir des conséquences fâcheuses parce que la goutte va se manifester avec des douleurs souvent insupportables pour la personne qui souffre de goutte. Maintenant, en plus de la goutte, la consommation de la viande est généralement associée à la consommation d'excès de graisse. Parce que la viande que nous consommons, et souvent quand vous allez chez le boucher a tendance à croire que la meilleure viande, c'est la viande qui contient beaucoup de graisse. Donc ce qui fait que le consommateur également va consommer de la viande avec beaucoup de graisse, ce qui fait que également il y a des conséquences associées à cette consommation-là de la viande avec beaucoup de graisse, parce que ça peut favoriser l'obésité, c'est-à-dire qui va se manifester par un excès de poids. Et on sait que quand on prend du poids, naturellement, on est à risque d'avoir un certain nombre de maladies, notamment le diabète. La consommation de la viande entraîne une grande fatigue. Maintenant, indépendamment de ces troubles-là, la consommation de la viande est également associée à d'autres troubles, notamment la constipation. Les gros consommateurs de viande ont tendance à être constipés. Aujourd'hui, et dans nos services cardiovasculaires et rhumatismales aussi, on a ces problèmes-là. On a beaucoup de patients. Nous, en tant que stagiaires, étudiants et stagiaires, on constate beaucoup de patients qui sont là avec des pathologies cardiovasculaires qui sont là. Et c'est dû surtout à cette consommation, en tout cas,
nigérienne, à la nigérienne qui consomme trop de viande et qui ne peut pas faire 24 heures en tout cas sans consommer de la viande. Manger bien, c'est pas forcément manger beaucoup de viande. On peut bien manger sans manger beaucoup de viande. Et quand vous demandez aux gens c'est quoi manger les bonnes choses, le plus souvent la réponse qui vient c'est manger de la viande, notamment la viande rouge et les autres viandes. Mais comme je l'ai dit, la consommation de la viande rouge, ça ne veut pas forcément dire bien manger. Manger équilibré, ça passe par la consommation de tous les groupes d'aliments, y compris les viandes rouges, mais également les autres groupes d'aliments qui sont tout aussi importants. Oh,